en priorité, il faut déjà que tu fasses du sport. Faut que tu arrives à trouver l'activité qui te motive, qui te donne envie d'y aller. Il faut que tu trouves cette activité qui te plaît. On a du potentiel et il faut aller chercher ce potentiel. Des fois, on est trop sédentaire, on reste trop à la maison, on mange mal, on prend vite du poids. Ils vont faire confiance au restaurateur du fast-food là, qui lui fait l'hamburger. Ça, c'est émotionnel, tu vois. Ça leur plaît, c'est de la nourriture et ils y vont tout de suite. Mais par contre, quand il s'agit de sport où c'est un peu plus, le processus est un peu plus long, les gens ils réagissent moins, tu vois. Ça va moins vite. Ils vont moins dans l'action quand il y a du vrai travail derrière. Cher ami, bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un coach sportif passionné et expérimenté dans son domaine. Il a aidé de nombreuses personnes à atteindre leurs objectifs en matière de santé et de remise en forme. Et il a accepté de partager son expérience et son parcours avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, accueillons notre invité du jour. Bonjour Thomas, comment tu vas? Ça va bien, merci beaucoup pour l'invitation. Et toi, comment tu vas? Moi, je vais super bien. Ça fait plaisir en tout cas. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Le plaisir est partagé. En tout cas, merci, hein, merci à toi. Et heureux de découvrir ton podcast et ta communauté. Donc, bonjour à vous, ceux qui nous écoutent. Et on va bien parler, bien discuter aujourd'hui. Donc, c'est cool. C'est cool. Super. Tu es coach sportif. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais. Alors, moi, donc, je m'ai présenté, hein. Je suis coach de sport. Donc, sur Instagram, les réseaux sociaux, c'est Thomas Le Saint. Je me présente comme ça. Mais sur Instagram, j'ai mis Sportif Thomas pour que ce soit plus simple. Et donc, je suis coach de sport depuis 2017, maintenant diplômé d'État. Enfin, Waouh, BPGEPS. 2017, ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup maintenant. Mais moi, j'ai l'impression que c'était hier, mais c'est vrai qu'on est en 2024, maintenant ça commence à passer. Mhm. Et avant ça, avant d'être diplômé de coach de sport, donc j'étais sportif de haut niveau. Je faisais les gens ont du mal à deviner le sport que je faisais parce que généralement, on pense que j'étais basketteur ou footballeur. Mais non, j'étais escrimeur, je faisais de l'escrime. Et je faisais ça. Et d'ailleurs, Escrimeur, les c'est quoi Allemands, l'escrimeur? l'escrime, en fait, tu vois, c'est avec le fleuret, avec l'arme, là, où tu dois Ah, le toucher l'eau. jeu, le truc là, genre. Le jeu, papa, le capé d'épée, là. C'est ça que je faisais. Et d'ailleurs, les Allemands sont super bons. Et donc, je faisais ça pendant quelques années. J'ai commencé ça petit. Après, j'étais en sportif de haut niveau. J'étais en sport-études et tout. Et au bout d'un moment, arrivé à la vingtaine, je commençais à me lasser de ce sport. Je n'étais pas assez épanoui. Et je suis parti dans un autre domaine. Je suis parti dans le tourisme. J'ai bossé dans les clubs de vacances, dans pas mal de, voilà, j'ai pas mal voyagé dans ça et j'ai commencé à aimer le côté humain, le côté voyage, le côté plaisir. Et après cette expérience-là, je suis parti un an en Australie et c'est de là-bas que j'ai découvert un peu le monde du fitness, que j'ai commencé à apprendre à aller dans une salle de sport, à voir les cours collectifs et je me suis dit, bah tiens, quand je retournerai en France, ça pourrait être pas mal de faire ce métier. Et donc, de retour en France, j'ai passé des diplômes et voilà, maintenant, depuis 2017, je fais ce métier de coach de sport Ah, que j'ai du envie de coup, faire évoluer toujours. Ouais. mhm. Du coup, tu es un vrai coach sportif. Tu fais pas ça en parallèle. Tu fais ça à temps plein. Tu as des diplômes. Et, Ah ouais, et tu. c'est pas une blague, hein. Je fais vraiment ça à temps plein, coach de sport. Alors, principalement dans les salles parisiennes, je donne des cours collectifs. Mhm, Alors, les cours collectifs, c'est en fait dans une salle de sport, quand il y a il y a deux types de parties, on va dire. Quand la personne elle arrive, elle a les machines de musculation, elle a les tapis de course, elle peut faire ses séances personnelles, ou elle peut avoir un coach avec elle qui l'entraîne. Et il y a des fois dans des salles, tu as une partie aussi cours collectif, où tu as, un coach qui vient pour entraîner tout un groupe. Et mhm. donc on suit, ça peut être des cours de renforcement musculaire, des cours d'étirement, des cours dansés, des cours de combat, bref. Et donc c'était plutôt mon rôle, donc j'allais dans les salles et c'est moi qui faisais les cours collectifs. Et Hmm, c'était beaucoup de ça ok. ce que je faisais. Ah, c'est intéressant. Mais j'ai quand même envie de te poser. Tu étais certainement le seul d'origine africaine ou bien afro qui pratiquait de l'escrime, quoi. Ou Ah bien. non, Non? détrompe-toi en fait. Détrompe-toi. Ok. Alors oui, si tu prends la majorité lors d'une compétition, forcément oui, il y en a pas beaucoup, mais moi, tu vois, je suis des Antilles. Forcément, mes ancêtres sont d'Afrique. Mhm, Mais des Antillais, par contre, il y en avait quand même pas mal. Et d'ailleurs, quand tu arrives à très très haut niveau, les mhm. meilleurs Français, si tu regardes par exemple au fleuret, ce que je faisais, t'as pratiquement que des Noirs en équipe de France. Enfin, le meilleur déjà des meilleurs en ce moment,
c'est un noir. Sérieux? Et moi, sérieux, et moi, quand j'étais petit, je me rappelle quand je suis allé dans une compétition internationale, la première fois que je suis allé voir, par exemple, l'équivalent de Roland Garros au tennis. Mhm. Tu vois, Roland Garros, la grosse Ouais. compétition. Bah, l'escrime, nous, c'est le CIP. Ça s'appelle le Challenge International de Paris. Je me rappelle, j'avais 5 ans, 5, 6 ans. Et les meilleurs escrimeurs, c'était des Cubains, c'était des Noirs. D'ailleurs, ça m'avait Hmm. impressionné parce que je ne m'attendais pas du tout. Et les mecs, ils étaient archi forts, ils étaient 3 ou 4. Ils gagnaient. Là, et le premier, c'était un Cubain. Le deuxième, c'était un Cubain. Le troisième, peut-être, c'était un Italien. Le quatrième, c'était encore un Cubain. Tu vois, c'était les Noirs à chaque fois, ils étaient au top du top. Tu Waouh, vois. ça, je savais pas. Là, tu viens de Ouais, m'apprendre sur quelque la chose. majorité, effectivement, on n'est pas beaucoup. Mais après, sur la qualité, sur le haut du panier, il y a beaucoup des Noirs. Et pourquoi tu avais décidé de te lancer dans l'escrime plutôt que le football, par exemple? Parce que beaucoup de Noirs se lancent dans le football, le Ouais, basketball peut-être, mais l'escrime, quand même, c'est c'est différent. ouais, c'est un Ouais, peu. ouais, bah en fait le basket, j'avais un grand-père qui était gardien de gymnase. Donc avec lui, je partais dans les gymnases parisiens et je l'accompagnais. Et des fois, il y avait du sport, donc je jouais un peu au basket. Et il y Mhm. avait même un mec qui m'avait vu jouer, il me disait, eh, viens dans mon équipe un jour, un match. Et puis, j'ai pas accroché. Je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché. Et un jour, ma mère, à la maison, elle m'a passé un catalogue, un magazine avec plein de sports. Et j'ai vu le foot, j'ai vu le rugby, j'ai vu le judo, je les ai vus, tous ces sports-là. Et quand j'ai vu la photo de l'escrime, je me suis dit, ça, c'est ça que j'ai envie d'essayer. Ça paraissait tellement différent, tu sais, les masques, l'arme. Je me dis, ah, par rapport à tous les autres sports, il y a une originalité qui me plaît, que j'ai envie de tester. Hmm. Et donc, bah, j'ai la chance d'avoir une mère qui est assez ouverte, et qui n'a pas été. Tu sais, des fois, tu as des parents qui sont assez fermés, qui disent, mais non, il ne faut pas que tu fasses ça. Elle m'a dit, ouais, tu fais un escrime, ok, bon, on va aller au club, on va voir ce que ça va donner. Et donc, Hmm. on allait dans un club à côté de chez moi et j'ai eu la chance de tomber sur une maître d'armes. Donc, nous, en fait, à l'escrime, on appelle ça des maîtres d'armes. Au foot, on appelle ça un coach, celui qui t'entraîne, ou l'entraîneur. Nous, donc, je suis tombé sur une maître d'armes. Ah, vous n'appelez pas ça coach, vous appelez Ouais, maître. non, on n'appelle Ah, pas c'est un peu on- comme dans les arts martiaux, là. Ouais, ce sont des maîtres. Ouais, ok. Ouais. Ouais, je pense que dans les arts martiaux aussi, ils doivent dire maître, je pense. Mhm. Mais par exemple, au foot, je pense qu'il va dire le coach. Il va dire le Ouais. coach ou l'entraîneur, le Pep Guardiola, notre coach, tu vois. Mhm. Bah, nous, on va pas dire le coach, on va dire maître, le maître. Et là, pour le coup, bah, moi, c'était pas le maître, c'était une maître, c'était une femme, une dame. Hmm. D'ailleurs, je l'ai toujours en photo là chez moi. Et Madame Garder, elle s'appelait. Et bah, elle m'a donné goût à ce sport. Dès le début, elle m'a montré comment les premiers gestes, c'était étape par étape, c'était de la discipline, elle était assez stricte, Mhm. non, elle m'a donné goût à ce sport. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à prendre le pli. C'est comme Hmm. ça que Et ça du coup, s'est tu es fait. arrivé jusqu'à quelle catégorie? Je T'es suis allé allé? jusqu'en senior et comme je te disais, donc au début j'ai fait toutes les étapes, hein, poussin, benjamin, tout ça, enfin tous les âges. Mhm. Évidemment, je commençais à gagner des compétitions. Et j'avais toujours l'esprit compétitif dès tout petit, hein. Moi, Hmm. c'était jamais pour participer, c'était toujours pour gagner quand j'allais en compète. Ça n'a jamais été le participer. Même ma mère, elle me disait toujours, tu vas pour gagner, on n'y va pas pour, pour blaguer, quoi. Faut Mhm. vraiment y aller pour ça. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette mentalité-là, bah, au bout d'un moment, bah, je commençais à gagner des compètes. Et au fur et à mesure, bah, tu commences à rencontrer des mecs aussi qui ont la même mentalité que toi, en fait. Quand tu es en sport, quand t'es en sport de haut niveau, tu es avec des mecs aussi qui pensent comme toi que ils y vont que pour gagner, quoi. Évidemment, tu arrives dans le haut du grappin, avec les meilleurs, quoi. Et c'est là que la vraie compétition, elle se joue parce que c'est à l'entraînement, c'est dur. En déplacement, en compète, ça devient de plus en plus dur. Il y a, ouais, c'est un autre univers. Tu as Hmm. l'univers un peu où tu fais la compétition avec tout le monde régional et tu as les gens qui sont là pour participer. Et après, plus tu montes en catégorie, plus tu es en niveau national, Coupe du Monde. Et là, tu es avec des mecs qui sont pas là pour participer, qui sont vraiment là pour gagner. Et c'est là que tu vois les meilleurs des meilleurs, quoi. Hmm. Et c'est pas Est-ce que évident. c'est pas évident? Est-ce que c'est un sport qui coûte cher comme le golf, par exemple? Est-ce Ah, que mais tout le c'est monde peut clair. faire ça? Ça coûte cher, hein? Ouais, ça coûte cher. D'ailleurs, moi, je viens d'un milieu classe moyenne, modeste, élevé juste par ma mère, ma grand-mère. Et il n'y a que maintenant, à mon âge, que je me rends compte que waouh, c'est de l'investissement. Mais heureusement que j'étais dans un petit club. Et le club nous fournissait les armes, nous fournissait la tenue. Tu vois, en fait, j'ai été accompagné au début. C'est-à-dire que ma mère, elle dépensait quoi? Juste peut-être pour acheter la licence. Mais après,
on se débrouillait, le club pouvait te fournir le matériel, tu vois, ça se débrouillait. Et Mhm. après, plus je devenais bon, plus entre guillemets, je me faisais sponsoriser où le matériel il était donné, enfin, il y avait les équipements étaient donnés, un peu comme les footballeurs, plus ils sont au niveau. Mbappé, il paye pas ses crampons, tu vois, c'est Mhm. donné à l'entraînement, toutes ses tenues, c'est off. Ça, ça devient, c'était pareil, évidemment. Évidemment, tu payes plus tes limites, tes déplacements sont payés, l'hôtel, il est payé. Toi, on gagne pas des masses, mais au moins, tout ça est réglé, tu vois, par le club. Waouh, ça c'est vraiment intéressant. Et depuis quand tu t'es lancé sur les réseaux sociaux pour parler du sport? Ouais. Alors, les réseaux sociaux, j'ai pris conscience de la force des réseaux sociaux. Il fallait vraiment que je m'y mette. Bah, en fait, depuis un moment déjà. Je pense depuis 2014, mon rêve, ce serait de Hmm. monter un business sur Internet et de pouvoir voyager, de pouvoir tu vois, avoir un actif qui tourne. Et pour moi, je pense que la meilleure façon, parce que toi qui es beaucoup dans le financement, les budgets, etc., les conseils sur la finance, avoir un actif qui tourne pour soi, qui crée de l'argent, je pense que pour moi, c'est un rêve que je voudrais réaliser, tu vois. Alors, il y Hmm. en a qui font de l'immobilier. Moi, ma fibre, je sens que c'est sur Internet. Il faut que je fasse quelque chose comme ça sur Internet. Et j'avais déjà ce mindset-là en 2014. 2014, ça correspond à quoi? Ça correspond au moment où je faisais beaucoup de voyages. Je Hmm. voyageais beaucoup. Et, et je me disais que si j'arrive pour continuer ce lifestyle, il faut que j'ai quelque chose qui tourne pour moi. Il faut que j'ai un business qui tourne. Au début, je voulais créer un blog, tout ça, mais finalement, j'ai acheté des formations, j'ai acheté des trucs, mais je sais pas, ça accrochait pas. Euh, Après, j'ai voulu essayer le e-commerce, les trucs comme ça. Tu vois, on a parlé de Yomi Denzel à un aparté. Mhm. J'avais acheté sa formation, pareil. Bah, j'ai pas réussi à. Moi, c'est peut-être personnel, j'ai pas réussi à trouver le produit, j'ai pas réussi à trouver le truc, les publicités sur Facebook, je sais pas, ça n'a pas marché. Donc, j'ai lâché le truc. Et il y a que maintenant, depuis récemment, là, que je reprends le pli et je me dis, non, là j'ai arrêté de faire d'autres business, je vais essayer vraiment de me concentrer sur moi, mon personal branding. Donc là, actuellement, c'est le sport et développer quelque chose dessus. Donc je dirais depuis 2023, 2022, 2023, tu vois. Mhm. Plusieurs chaînes et j'essaie de trouver le truc qui marche, qui fonctionne. Ok, super. Et tu es principalement sur quelle plateforme? Alors, j'ai 3 chaînes YouTube. Hmm. J'en ai 3 déjà sur YouTube. Mhm. Non, je dirais même 4. J'ai 4 chaînes YouTube. Wow. Et J'ai, toutes ces chaînes parlent de sport? non. Non, ok. Alors j'en ai. J'ai Tuto Fitness Thomas, qui était ma première, où je parlais de sport, mais surtout axé pour les coachs sportifs. Je leur donne des conseils Mhm. pour devenir coach. Donc, ça s'appelait le Tuto Fitness Ça, on va en Thomas. parler, comment devenir coach. Et tout Ouais. à l'heure, vas-y. Ensuite, j'en ai une autre où c'est un peu plus. Bah, c'est la récente que je viens de créer, où je donne, pareil, des conseils pour les coachs de sport, mais aussi la remise en forme. C'est Thomas Le Saint. J'en ai une autre qui est un peu une chaîne test qui s'appelle Future Légende, où je vais plus parler de développement personnel, de livres audio, de finance, pourquoi pas, de business, de pas mal de choses. Mhm. Celle-là s'appelle Future Légende Thomas. Et j'en ai une autre qui est plus tournée sur le panafricanisme, donc la communauté noire, sur l'Afrique. Alors moi qui ai des Antilles, j'ai conscience que mes ancêtres étaient africains, donc c'est parler de l'histoire noire, de ce passif. Et elle s'appelle Goûter panafricain. Hmm. Et on fait des débats et on utilise StreamYard, etc. Donc, c'est pour ça que ça m'a parlé. Oh. Et donc, j'ai un Instagram aussi qui s'appelle Thomas Le Saint. Et Hmm. j'ai aussi l'Instagram Goûter Panafricain. Et TikTok aussi, Thomas Le Saint, coach sportif. Bon, Mhm. bref, tu vois, je suis sur les réseaux, mais pour l'instant, il faut que la mayonnaise, elle prenne. Ça met un peu du temps. Mhm. Alors, est-ce que tu fais des accompagnements privés? Alors ouais, moi là je me lance beaucoup sur les accompagnements privés en ligne particulièrement. Donc les personnes qui veulent se remettre en forme ou perdre du poids, donc je les accompagne. Ça va être c'est là où de- j'ai des résultats parce que voilà je m'entraîne beaucoup en fait j'ai ma méthode d'entraînement. Moi c'est beaucoup poids du corps. C'est un mélange de poids du corps, de cardio. Donc c'est beaucoup voilà. Je cherche à affûter le corps, à avoir un corps très athlétique. C'est ça Mhm. que j'aide les personnes à atteindre. Et voilà, c'est beaucoup ça. Après, moi, dans ma carrière de coach, j'ai beaucoup fait les cours collectifs. J'ai beaucoup Hmm. été avec les groupes. J'ai fait aussi en entreprise. Je fais pas mal de.
deux choses. Alors, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur l'accompagnement à distance? Parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu accompagnes des gens à distance aussi, en ligne. Ouais. Comment ça se passe? Les gens te contactent et après, les séances d'accompagnement se font? Ok, alors c'est très simple. La personne, déjà, j'écoute sa problématique, l'objectif qu'elle veut atteindre. Mhm, Généralement, j'ai remarqué que c'est beaucoup la perte de poids. Euh, Avoir des abdos, être affûté, c'est beaucoup ça qui revient. Beaucoup une tranche d'âge entre mi-trentaine, quarantaine, j'ai remarqué. mhm, Après, en ce moment, moi, j'ai beaucoup communiqué sur les hommes, donc c'est beaucoup des hommes qui me contactent. Mais je suis pas fermé aussi aux femmes. Donc voilà, je peux prendre les deux. mhm, Et donc, comment ça se passe en fait? Donc, au début, je dresse un bilan, j'écoute la personne, ce qu'elle recherche. J'essaie de comprendre un peu ses besoins profonds, pourquoi elle veut vraiment faire ça, quelles sont les raisons derrière. Des fois, c'est pour un mariage, des fois, c'est pour même pour une raison de santé. J'ai une personne qui est un peu en surpoids, qui est limite obèse, enfin, mhm, qui est obèse, hein, et qui a besoin vraiment, c'est vital pour cette personne de perdre du poids. Et donc, comment ça se passe? Donc, à partir de là, j'établis une programmation, en fait. Une programmation qui est mhm, adaptée avec des exercices, qui est sous format de document, donc le PDF, et elle suit les exercices, elle suit les séances sont programmées. Et ensuite, c'est du conseil, on se parle par visioconférence, comment s'est passée la séance. Ensuite, je module, je crée d'autres exercices. Donc, je lui donne toute une feuille de route qu'elle doit suivre jusqu'à atteindre son objectif. mhm. Ok. Mais il Beaucoup y a du souvent conseil. des... Ah, vas-y. Donc, je disais, c'est beaucoup du conseil. C'est conseiller la personne et l'accompagner, la motiver pour qu'elle atteigne son but. Hmm. Et je disais, il y a souvent des personnes qui ont du mal à faire le premier pas. Moi, par exemple, j'ai vraiment envie de faire du sport, mais souvent, j'ai la flemme, quoi. Je sais Ah pas. ouais? Ouais, Donc, je préfère tout simplement courir, mais j'ai envie de prendre aussi du muscle, tu vois. Ouais. Mais voilà, je sais pas. Qu'est-ce que toi, tu dis à ce genre aux gens comme moi, par exemple? Bah, déjà, est-ce que déjà, le fait que tu ne le fasses pas, c'est peut-être il y a une réticence, il y a quelque chose qui ne te plaît pas, en fait. Hmm. Peut-être que c'est le fait de courir ou de faire de la salle, c'est peut-être pas fait pour toi, tout simplement. Peut-être qu'à ce moment-là, tu sais, tu peux faire ton cardio en faisant du foot, par exemple. Tu peux prendre du muscle en faisant de la boxe, par exemple, aussi. Tu n'es pas obligé à chaque fois Hmm. de faire que de la salle. Donc déjà, il faut déjà que tu arrives à trouver quelque chose qui te plaît. Hmm. Si ça te plaît pas, ça va pas être bon. Donc, Ok. déjà, trouve quelque chose qui te plaît. Et ensuite, en complément, ouais, tu peux faire de la salle. Si tu veux faire un peu de renforcement musculaire, à ce moment-là, oui, tu peux aller à la salle, tu peux faire du poids du corps, tu peux faire un peu de musculation, je peux te montrer des exercices à faire. Mais ça peut être, tu vois, secondaire. Mais en priorité, il faut déjà que tu fasses du sport. Il faut que tu arrives à trouver l'activité qui te motive et qui te donne envie d'y aller, peu importe qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il pleuve, que, que tu as envie de faire autre chose. Non, il faut que tu trouves cette activité qui te plaît. Hmm. Ça doit être déjà la base. Moi je fais ce sport parce que je fais le poids du corps, je m'entraîne comme ça parce que ça, c'est une habitude, c'est tellement ancré, je l'ai tellement fait et refait que je réfléchis plus. Mais pour toi, dans ton cas, il faut que tu arrives vraiment dans les premiers temps, à avoir cette discipline, à trouver cette activité qui te plaît et que tu y ailles. Moi, je te conseillerais même dans le tout début, c'est de ne pas réfléchir un peu comme un peu sur les réseaux sociaux, là, ce que tu as fait, là, les challenges que tu me disais en aparté, où Mhm. tu me disais que tu as envie de poster 30 vidéos par mois. Bah, fais la même chose, essaie de te faire 5 séances par semaine sans réfléchir. T'en fais 5. Et au bout d'un moment, ça va venir. Mais la notion de plaisir est très importante. C'est que peut-être que là, tu n'as pas encore trouvé l'activité qui te plaît le plus. Hmm. Et dès que tu l'auras trouvé, déjà, ça sera beaucoup plus facile. Est-ce que marcher peut être considéré comme une activité sportive? Bah, Euh, moi, la- je suis un peu la- dubitatif sur la marche. ok. La marche, en fait, ça peut être bien pour les personnes qui sont en surpoids et qui peuvent avoir des troubles au niveau des articulations, par exemple, au niveau des genoux. Courir, ça peut être un peu trop traumatisant. Mais dans ton cas de figure, par exemple, comme je te vois là, tu me parais en forme, tu as 16 svelte, marcher, c'est pas suffisant. Ah ouais, Ouais, ok. ah ouais, non, marcher, on marchera quand on sera un peu plus, voilà,
un peu plus avancé, mais là, tu es, au top de ta forme, tu as, Ouais. ton prime, tu peux aller beaucoup plus loin dans tes capacités. Tu vois, en fait, faut prendre le sport dans le sens que, enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Mhm. C'est on a du potentiel et il faut aller chercher ce potentiel. Des fois, on est trop sédentaire, on reste trop à la maison, on mange mal, on prend vite du poids, alors qu'on ne se rend pas compte que à 25, 30, 35, 40, on a notre potentiel, on a notre maximum. Et c'est bête de laisser passer ça, en fait, de gâcher ça. C'est nos meilleures années maintenant. Donc pourquoi pas, au lieu de marcher, pourquoi pas courir d'un moment. Au lieu de faire que 2 ponts, pourquoi pas en faire 10, 20, 30, tu vois, de toujours se pousser un peu plus. Donc pour Mhm. moi, non, marcher pour toi, là, dans ton cas de figure, c'est pas suffisant. Si tu veux des vrais résultats, si tu veux Mhm. un corps athlétique, commence à courir. Et déjà, ça va déjà être mieux. Ça va vraiment entraîner ton Courir, cœur. je le fais régulièrement, mais c'est juste, Ouais. je ne prends pas le muscle, là, ça n'évolue pas, tu vois. Ok, Donc, c'est ben, le problème, c'est au niveau du muscle. Au niveau, je suis très athlétique, oui, ouais, mais je ne prends parfait. pas. Non, au niveau du muscle, c'est. Mais j'ai pas j'aime pas la gym. J'aime pas la salle, moi. Ah, mais t'as vu, il y a déjà ça qui est. Alors, si t'aimes pas la salle, alors quand tu dis t'aimes pas la salle, t'aimes pas soulever des poids Ouais, ou non, j'aime pas ça. ok, bah peut-être qu'il faut que tu fasses du poids du corps, tout simplement. C'est ce que je fais. Moi, je fais que du poids du corps. Je fais que du poids du corps. Je fais un peu de soulevé de charge, mais principalement, moi, c'est que du poids du corps. C'est que des pompes, Hmm, traction, squat. Après, oui, tu vas pas avoir un. Si tu veux le corps du bodybuilder, là, tout gros, avec des gros muscles, là, il va falloir que tu fasses de l'hypertrophie, il va falloir que tu ailles soulever un peu de charge. Tu es ok. obligé de passer par là. Mais si tu veux garder un corps athlétique sec, tu vois, un muscle qui est là, mais qui est sec, qui est compact, Mhm. t'as pas besoin. Juste du poids du corps, c'est suffisant. En plus, le cardio, ça va sculpter tes muscles, ça va te faire perdre du gras. Moi, c'est le. Tu vois, en comparaison, Mhm. c'est un corps style à la Cristiano Ronaldo. Ouais, Tu vois, je voulais exactement te dire ça, quoi. là, c'est Cristiano un corps comme Ronaldo. ça. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vise, tu vois. Un corps athlétique sec, naturel, tu vois, qui est bien taillé et qui est Mhm. pas forcément ultra volumineux. Hmm. Mais si c'est le corps de Arnold Schwarzenegger que tu veux, le bodybuilder tout, qui est en compétition comme ça, Hmm. au bout d'un moment, tu es obligé t'es obligé d'aller en salle de muscu et tu es Hmm. obligé de prendre des produits aussi. Il y a ça aussi Ah, qu'il faut. ok. Oh, Ah ouais. oui, ah, Ouais. c'est pas naturel, hein, leur physique. Ils n'ont pas des Et- physiques comme ça juste en mangeant du poulet et du riz. Ils Clairement, il prennent faut des qu'il y ait la produits. vérité. Ah oui, bien sûr. Ok. Moi, j'aime pas les Mais produits. ah non, pareil aussi, moi, c'est 100% naturel. Ok. Mais déjà, tu peux prendre du muscle, hein, ne serait-ce qu'en mangeant bien aussi, en augmentant ton apport calorique, donc en Mhm. mangeant un peu plus protéiné aussi pour tes muscles, des glucides aussi, donc tout ce qui est riz, pâtes, complètes, ça va t'aider, des lentilles aussi, des légumineuses, plein de petits, une bonne nutrition, du sommeil, de l'envie, du plaisir, Hmm. et viser long terme, ça va venir, ça va Hmm. venir. Et ce genre de Donc, toi, conseils, vas-y. j'ai envie de te dire, toi, tu es dans le meilleur cas de figure. Parce que quand on est faim, on a juste à bien manger, bien se reposer, bien s'entraîner, et ça prend. Mais quand on est en surpoids, il faut retirer toutes les mauvaises habitudes, tous les gâteaux, tous les trucs. Il faut perdre Hmm. du poids, ça fait mal. Ça fait plus Ok, mal, j'ai envie de te dire. ça fait, ouais. Wow. Et quels sont les problèmes récurrents des personnes qui viennent te contacter? Lorsqu'ils viennent, bon, pas des problèmes, les solutions dont ils ont besoin, en fait, quand les gens viennent te contacter. C'est perte de poids, c'est gagner en Ouais. muscle, ou bien c'est quoi? En fait, je pense, si je résume un peu, je pense que les gens veulent atteindre un objectif, par exemple perte de poids, mais la plupart des gens ne sont pas prêts à faire l'effort. Hmm. C'est ça le truc. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ils arrivent à visualiser le résultat qu'ils veulent, mais, euh, mais ils n'arrivent pas à se mettre en action parce que le plaisir n'est pas immédiat. Par exemple, je veux perdre 10 kilos. Ok, je le sais, c'est 2024, c'est mon année. Allez, ça y est, c'est maintenant, je perds 10 kilos. Ok, c'est bien. Par contre, les 10 kilos ne vont pas se perdre comme ça. Il y a tout un processus à se mettre en place. Il va falloir commencer à s'entraîner. Il va falloir commencer à mieux manger, commencer à retirer certains aliments, commencer à.
voilà, à avoir quelques petites restrictions. Et là, ça commence à piquer, tu vois. Les gens sont prêts à, à dépenser 15 euros, à aller à un fast-food, à faire la queue, alors que le fast-food, ça a été prouvé scientifiquement que ce fast-food, cet hamburger, il est mauvais pour la santé, hein. Ils sont prêts à aller faire la queue pour ce fast-food. Est-ce un jeune de 20 ans leur donne un hamburger où il a mis ses doigts sales à l'intérieur, il a mis sa viande dedans, tu vois? Les gens sont quand même prêts à y aller, à payer 20 euros cet hamburger, à attendu 15-20 minutes pour avoir ça, plus des frites, alors qu'ils savent que c'est prouvé, hein, que c'est mauvais pour leur santé, ils sont prêts à faire ça. Mais quand Mhm. tu leur dis, écoute, je te fais un programme pour améliorer ta santé, sauf que les résultats vont pas être tout de suite, mais ils vont arriver, mais ça va pas être immédiat. Alors que l'hamburger, le plaisir, il est immédiat, hein. Tu l'as acheté, tac, tout de suite, tu manges, et voilà, tu as ton plaisir. Bah, les gens préféraient toujours l'hamburger, le plaisir immédiat, que le plaisir à long terme, tu vois. Mhm. Et c'est ça un peu le problème, c'est que euh, comment arriver à donner envie aux gens de faire du sport, voilà, c'est mon métier, Mhm. c'est beaucoup de discussions, il faut que la personne, elle est là, elle accroche avec le coach, elle accroche avec l'activité, il y a plein de paramètres à mettre en compte. Mhm. Et Ouais. c'est ça que j'ai remarqué. Les gens ne font pas tout de suite confiance. Ils vont faire confiance à comme je te dis, au restaurateur du fast-food là, qui lui fait l'hamburger. C'est émotionnel, tu vois. Ça leur plaît, c'est de la nourriture et ils y vont tout de suite. Mais par contre, quand il s'agit de sport où c'est un peu plus, le processus est un peu plus long, les gens ils réagissent moins, tu vois, ça va moins vite. C'est ça que j'ai Mhm. remarqué leur souci. Ils agissent moins, ils vont moins dans l'action quand il y a du vrai travail derrière. Mhm. Ouais, ça c'est vraiment deep ce que tu dis. Est-ce que c'est possible de gagner en muscle tout en gardant les mêmes habitudes alimentaires? Alors ça dépend, si tu as des bonnes habitudes alimentaires, bien sûr. Si elles Après, sont si tu... mauvaises, si je mange du burger tous les Ah jours, ouais, est-ce que c'est possible, même si j'ai fait du sport tous les jours, je suis ouais. régulier, je bouffe mal, par exemple? Tu vas avoir après, tout dépend. Si tu as envie d'avoir un physique, euh, alors moi, je les appelle les fatigues, c'est-à-dire les mecs épais, qui sont un peu gros, épais, Ouais. peut-être qui ont du muscle, peut-être qui ont du volume, mais Mmh. tu vois qu'ils ne sont pas vraiment dessinés, tu sais, ils ont un peu de ventre, tu sais, ils sont assez épais, tu vois. Mmh. C'est pas vraiment. Tu peux avoir ce physique-là. Tu vois, tu peux avoir. C'est un peu comme le physique qu'on voit partout dans la salle, hein, j'ai envie de dire. Non, moi, j'ai pas La envie plupart d'être des gens épais. en salle de sport, tu vois généralement ce type de physique-là, c'est-à-dire des gens, je parle des hommes, hein, Ouais, ouais. particulièrement, des hommes épais, mais qui ont des gros bras, qui ont un peu la petite brioche là, mais qui n'ont pas d'abdos, tu sais, qui ont un peu un petit ventre, tu vois. Mmh. Ça, c'est un physique comme ça, c'est-à-dire que c'est le mec qui va à la muscu, il soulève, il soulève, il soulève, il n'a pas forcément de cardio, mais voilà, et derrière, il va manger n'importe comment, il se dit, ouais, je me fais plaisir, de toute façon, je fais du sport, et voilà. Là, c'est possible, mais bon, tu n'auras pas un physique hyper affûté. Si tu Mmh. veux vraiment le physique à la Cristiano Ronaldo, là, le physique propre, sec, affûté, tu es obligé de passer par une nutrition Mmh. qui est une nutrition de qualité. Pour Mais moi, je pense que mmh. Cristiano Ronaldo, il doit en manger des pizzas, des hamburgers, mais pas tout le temps. C'est une fois de temps en temps. Tu vois. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'être, coach sportif, c'est aussi être, diététicien, nutritionniste. C'est-à-dire que Ouais, bah, vas-y. ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup de coachs qui ont cette double casquette Mmh. de diététicien. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai pas passé les diplômes de diététique, mais j'ai pris des formations et je me connais un peu sur ce sujet. Et j'ai aussi des diététiciens que je connais pour répondre à mes questions. Mais ouais, les Ça va deux de sont pair. complémentaires. Ouais. Ouais, c'est pour l'entraînement, pour qu'il soit le plus optimal possible, pour qu'il ait plus de résultats. Il y a l'entraînement et l'exercice physique. Et j'ai envie de te dire, il y a l'assiette aussi. Il y a les aliments, l'énergie que tu donnes à ton corps. Ça aussi, c'est très important. Et il y en a beaucoup qui négligent cette partie-là. Mmh. Et qui pensent que l'exercice suffit. Ouais, l'exercice. En fait, j'ai envie de te dire, pour le cas de figure où tu peux manger comme tu veux, des fast-foods, ce que tu veux là, Mmh mh. il faudrait que tu fasses vraiment énormément de sport. Mais vraiment énormément, à un tel point que peu importe ce que tu manges, dans tous les cas, c'est de l'énergie. Par exemple, si tu es un sportif de haut niveau,
Si tu es Francis Ngannou, par exemple, Hmm. c'est Francis Ngannou, champion de boxe, à son niveau où il va s'entraîner dans ses camps de boxe là, pour ses combats, je suis pas sûr qu'il fasse. Je pense qu'il doit faire attention à son alimentation, mais pas tant que ça. Tu vois, il doit manger, manger, parce qu'il dépense tellement d'énergie qu'il peut se permettre. Donc, si t'es dans ce cas de figure, tellement à t'entraîner, tellement dur, à la rigueur, ouais, tu peux manger ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si t'es pas dans ce cas de figure et que tu veux des résultats vraiment optimaux, tu vois, optimaux, fais attention à ton assiette aussi. Ça, c'est très important. Wow. Maintenant, parlons un peu de comment faire pour devenir un coach sportif. Ouais. Le processus, comment ça se passe? Ça commence. Quels sont d'abord des prérequis, selon toi, pour que quelqu'un devienne un bon coach sportif? Qu'est-ce qu'il doit avoir? Selon toi, Alors, hein, bien évidemment. ouais, Hmm. selon moi, alors je dirais pour les coachs en cours collectif ou même en personnel, Mhm. je dirais qu'il faut un bon relationnel humain. Il faut être sympathique. C'est simple hein, ce que je dis, mais faut être motivant, faut être agréable. La personne paye une prestation, la personne prend du temps pour voir le coach. Euh, Elle a peut-être pas forcément envie de faire sa séance de sport. Elle a aussi ses tracas personnels. Donc, quand elle va vient voir le coach, il faut que ça soit une bouffée d'air pour elle. Et ce que j'aime bien dire à chaque fois, c'est pour ça que généralement, j'avais dans mes cours collectifs, les gens aimaient bien venir à mes cours. Ils disaient ouais Thomas, t'es motivant, Thomas, on sent pas le temps passer. Parce qu'en fait, j'essaie de faire en sorte que la séance soit fun, que ça soit à la fois du plaisir. Ça aussi, c'est important, cette notion de plaisir, que la Hmm. personne elle fasse de l'exercice, mais que ça soit plaisant. Et, et voilà, qu'on lui sort un peu de l'ordinaire. Donc ça doit être agréable, ça doit être une expérience agréable. Donc pour les coachs, un conseil, c'est vraiment d'être une personne plaisante, une personne pleine de vie, une personne souriante, une personne humaine, une personne motivante. Ça, cet aspect relationnel doit être très important. Ça ne doit pas être qu'un robot qui dit à son client ou dans les cours, ou, ouais, vous devez faire tant de pompes, un peu militaire. Non, ça doit être. Enfin, moi, ma façon de voir les choses, c'est tu peux lui faire faire les pompes, mais amène cette personne, amène-la, tu vois. Fais-lui. Il y a tout un processus avant d'arriver à ce que la personne elle exécute les pompes comme tu veux, tu vois. Il y a Hmm. une manière de faire. Donc, le sourire, c'est très important aussi. La musique aussi, c'est important. C'est plein de petits éléments qui font en sorte que la séance doit être agréable. Il faut vraiment avoir Hmm. le mindset comme ça, donner un moment agréable à la personne Hmm. qu'elles sentent pas le temps passer. Donc pour les coachs, ce serait ça un conseil que je leur donnerais, c'est soyez humain et faites passer un bon moment à la personne et faites en sorte elle ait bien travaillé aussi, ça aussi c'est très important. Faut pas non Hmm. plus que ça soit trop détente, faut pas non plus tomber dans ce piège-là, Il mais faut trouver le faut trouver juste milieu. ouais, exactement. Hmm. Et comment faire pour devenir un coach sportif pour des... Ouais, S'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui aimerait bien ouais, devenir un coach sportif comme toi, ouais. comment ça se passe? Quel est Alors le... en France, comment ça se passe? Mhm. Après, je sais pas dans les autres pays, Allemagne, je pourrais pas dire. Je sais qu'en Australie aussi, ils ont leur façon de faire. Mais bon, je pense que dans tous les pays, il y a une certaine réglementation. Donc en France, il faut passer le BPGEPS, c'est un brevet d'État. Mhm. Il y a le BPGEPS, mais aussi d'autres diplômes, il y a des licences, enfin bref, il y a d'autres façons de faire. Donc voilà, il faut passer ce diplôme-là. Et dès que ce diplôme est passé, ça dure à peu près un an, ça dépend des écoles. Où on apprend le métier de coach, on apprend l'anatomie, on apprend la biomécanique, on apprend les règles de sécurité, on apprend la musculation, donner des cours collectifs. Et en même temps, on fait des stages en entreprise, dans les salles de fitness. Donc on applique un peu la théorie. Et à l'issue de cette formation, donc on est diplômé. Et grâce à ça, en fait, on a une carte professionnelle. Et grâce à cette carte, en fait, on peut exercer le métier de coach. Donc en salle de sport ou en personal training ou en hôtel ou ce que tu veux sur internet. Enfin bref, c'est toi après, c'est comme tu veux. J'ai envie de te dire sur internet maintenant, tu peux même ne pas avoir ces diplômes en Ah, c'est fait. ce que j'ai voulu te demander. Ah ouais. Ouais. En fait, maintenant aujourd'hui sur internet, j'en suis sûr qu'il y a plein de mecs et de nanas là, qui sont des influenceurs, qui valent leur programme et qui n'ont pas forcément le diplôme. Non. Aujourd'hui, maintenant, avec Internet, il suffit juste que tu aies une belle expérience, un beau physique, j'ai envie de te dire, parce que c'est très visuel aussi sur Internet, que ce que tu racontes, ça a l'air d'être plutôt sensé, qu'il y a quand même une étude derrière qui est de la science.
Tu peux trouver ça aussi sur Internet. Il faut demander à des coachs comment faire. Il suffit que tu crées une communauté et ça y est, hein, tu peux créer ton business et devenir influenceur coach sans diplôme, hein. C'est ce que je Hmm. en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, hein. Maintenant, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qui font ça, hein, qui ils s'embêtent plus à faire le diplôme et ils se lancent direct, hein. Hmm. Tu as même un coach qui est Mhm. très connu en France qui a créé une formation pour aider les gens qui n'ont pas le diplôme de coach de sport à devenir coach sportif. En fait, il les forme comme ça à distance et ils n'ont pas le diplôme officiel, mais grâce aux compétences qu'il leur donne, et ben, ils peuvent devenir coach sur Internet. Donc, comme quoi, tu as vu maintenant, C'est pas un métier vraiment réglementé. à la base, si. À la base, si tu veux être coach dans les salles de sport ou en entreprise, au bout d'un moment, ils vont te demander ta carte professionnelle, ils vont te demander le diplôme. Et à Mhm. ce moment-là, il faut que tu passes le diplôme. Mais si tu veux le faire sur Internet et vendre tes programmes, être influenceur, tu n'as pas besoin du diplôme. Hmm. T'as plus besoin. Ah, ça C'est c'est. comme je pense à un plombier. Tu vois, un mec je sais pas, qui est plombier. Est-ce qu'il faut un diplôme pour être plombier? Je suis pas sûr, hein. Tu regardes des vidéos YouTube, tu as la main un peu bricoleuse et tu fais plein de bricolage dans ta maison, mais d'un moment tu deviens plombier, hein. Et tu fais des vidéos YouTube et tu montres comment démonter un lavabo et ça y est, t'es plombier, hein. Hmm. C'est quasiment pareil maintenant. Ouais, là Tu vois. ça devient compliqué. Il y a beaucoup de Ça gens, devient, ça devient dingue. ça devient vraiment compliqué. Et un coach sportif, lorsqu'il travaille dans des salles de gym, par exemple, Ouais. ça paye comment au niveau du salaire? Est-ce que c'est bien? Voilà, en fait, c'est super. T'es pas C'est obligé de donner le prix exact, tu vois. Tu ouais. peux genre juste donner Oh, bah, alors, des en ordre de prix, je dirais, t'as un SMIC, je pense que tu as 1 200, Mhm. sans forcément travailler 40 heures par semaine. Tu peux travailler 10, 15, 20 heures et être déjà à 1 200 euros. Mhm. Et après, si tu as envie de travailler plus, donc du 35 heures par exemple, je pense que tu peux atteindre 3000, 3005. Mhm. Mais si tu veux atteindre des grosses sommes, genre les 10 000, là, il faut que tu aies vraiment de la stratégie, il faut que tu sois fort en marketing. Pour moi, ceux qui atteignent les 10 000 euros par mois ou vraiment des vraies belles sommes, ils sont sur Internet, je pense. Ouais, parce que j'avais aussi vu un coach qui racontait son histoire. Il a réussi à être coach des célébrités. Il était Ouais, aussi le coach de Omar Sy, de Kim Kardashian. Il racontait un peu son histoire, comment il a commencé à devenir coach des célébrités. Et je pense que ça, c'est l'ambition de beaucoup de personnes lorsqu'ils se lancent dans le coaching, de pouvoir coacher des personnalités, des ouais, personnes connues. c'est Est-ce que c'est ça. aussi un de tes objectifs? Sincèrement, non, pas plus que ça. Non, ok. Pas plus que ça, non, parce qu'en fait, moi, coach de sport, pour moi, c'est juste une étape dans ma vie. Je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et être le coach de Kim Kardashian, le coach de Kanye West, ou, je sais pas, j'ai l'impression d'être, comment dire, je sais pas, oui, je pense que ça doit être sympa au niveau de l'argent. Mhm. Et moi, si ça m'arrive, forcément, je vais pas cracher dessus, je prendrai l'opportunité. Mais j'ai l'impression, c'est toujours, je suis au service de la personne. Je sais pas comment te dire. C'est-à-dire que c'est pas moi l'acteur de ma vie, c'est-à-dire que je suis toujours au service de Kanye West, ou je suis toujours au service de la star. Donc c'est-à-dire si la star, elle veut s'entraîner à 3 heures du matin, en haut de, je sais pas, de Los Angeles, là, de la montagne, j'en sais rien, bah, il faut y aller à 3 heures du matin et il faut la coacher. Et si elle n'a pas envie, et qu'elle n'est pas d'humeur, ou elle a fait trop la fête hier soir et qu'elle a bu, bah, tu sais, il faut être toujours à son service. En fait, je suis pas l'acteur de ma vie, tu vois. Je suis pas, Mhm. être toujours au service des gens, moi, ça me saoule. C'est pour ça que j'ai envie de me lancer plus sur Internet et dans la programmation. C'est-à-dire que c'est créer des programmes et faire en sorte que ça se vend, tu vois. Mhm. Et d'être moins toujours être sur du personal training, être au service des gens. Moi, c'est bien peut-être 1 an, mais après, au bout d'un moment, moi, ça va me saouler. Je suis pas aux commandes de ma vie, tu vois. Ouais. Par exemple, Kenny West, il veut aller au Japon, bah, tu es obligé de partir au Japon. Kim Kardashian, elle veut aller à Miami, bah, c'est cool, hein, mais tu es obligé de partir à Miami. Si t'as ta famille à gérer, bah non, tu es obligé quand même d'y aller, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est profiter de ma vie, de partir quand je veux, tu vois. Donc, ouais, son histoire, elle est sympa, hein, et je pense qu'il a dû voir il doit avoir des belles anecdotes, mais Mhm.
moi, c'est pas mon objectif plus que ça. OK. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des challenges que tu rencontres au quotidien dans ton métier de coach ou des challenges que tu as déjà rencontrés, voilà, dans ton métier de coach? Ouais, mais moi, je pense que mes challenges actuellement, pour moi, c'est d'arriver à faire la bascule de coach en réel, donc il coach des gens en cours collectif, et de passer sur le virtuel, sur le digital. Donc, Mmh. développer mon personal branding, développer ma chaîne YouTube, développer mes réseaux sociaux. Ça, c'est mes challenges. J'ai créé beaucoup de vidéos. Il va falloir maintenant que j'arrive à les poster, que je crée énormément de contenu. Et ensuite, c'est d'arriver dans la partie business, à vendre mes produits, à donner confiance au public qui veulent prendre mes programmes, à faire en sorte que je satisfais ma clientèle. Parce que vu que c'est à distance, bah, j'ai moins l'aspect humain. Je peux pas avoir vraiment si elles font les exercices. C'est ça mes challenges. Et c'est tout simplement c'est atteindre mon objectif, atteindre mon rêve. Mon rêve c'est de voyager et d'avoir un business qui tourne. Donc je veux dire c'est ça mon challenge, c'est monter mon empire. C'est ça mon challenge. Mais En tout cas, moi, ça va venir. je te souhaite que du bonheur. Ah bah merci toi aussi, hein, je te le souhaite aussi. Le bonheur et la santé, ça c'est le plus important. Merci, merci, merci. Alors, pour conclure notre interview, est-ce que tu as quelque chose à dire? Euh, Prenez soin de votre santé. On vient à l'instant de le dire, mais je pense que c'est la plus grande des richesses. Et, euh, et des fois, on le néglige beaucoup. Sans la santé, on peut rien faire. Une santé qui est défaillante, on peut oublier l'argent, on peut oublier tout. Si on n'a pas la santé, on a une grosse épine dans le pied. Et, euh, et pourtant, c'est simple. Hein, c'est juste, on en parlait, faire attention à ce que vous mangez, éviter de trop manger trop gras, salé, sucré, même les glucides, le riz. Enfin, faites attention au sucre. Enfin, il y a plein de petites choses, plein de petits détails à prendre en compte. Et surtout, kiffer la vie, en fait. Profiter de la vie, créer des choses. La vie, c'est pas que le métro, boulot, dodo. Faut prendre des risques, faut bouger un peu, comme toi, tu l'as fait, tu as voyagé, tu es allé en Asie, tu es en Allemagne. Tu vois, faut s'ouvrir. Et dernier point, bah, merci surtout à toi de me donner cette opportunité de pouvoir parler, d'échanger. Toi aussi, je pense que tu dois beaucoup échanger avec ta communauté. Faut être généreux, en fait. Maintenant, en 2024, faut se donner, en fait, tout simplement. Et, c'est ce que tu as fait. Tu m'as donné l'opportunité et je serais très contente de te retrouver bientôt sur mon podcast à moi parce que moi aussi, j'ai ma chaîne. Il faudrait que je t'interviewe aussi. Parce que tu m'as parlé, tu m'as posé des questions. Il faudrait que je te pose aussi des questions Avec aussi plaisir. on fasse la passe-passe. Ouais. En tout cas, merci Thomas d'être passé. Bah, merci beaucoup à toi, c'était un plaisir. Et bon courage à toi pour la continuation et bonne continuation aussi à tes abonnés, c'était un plaisir. Et abonnez-vous à ta chaîne. Et c'est tout le bonheur Et que à je te sa souhaite. chaîne. Merci Merci beaucoup. Thomas. Prends soin de toi. Au revoir. Toi aussi. Ciao. Bye.